Les mystérieuses aventures d'Hobbs. Il était une fois, dans une galaxie lointaine nommée Andromède, un petit monstre rose à pois mauve qui voulait explorer une nouvelle planète et découvrir de nouveaux amis, car il se sentait bien seul. Alors, par une belle nuit étoilée d'automne, il prit son immense vaisseau en forme d'œuf rouge et bleu et s'envola dans la Voie lactée, vers la forêt boréale des Laurentides, à Sainte-Agathe-des-Monts. Lors de son atterrissage, son vaisseau toucha un sapin et se brisa en deux. Hobbs descendit de son vaisseau. Il était tout déboussolé parce qu'il était perdu dans une forêt remplie d'arbres piquants et à feuilles. Le petit monstre entendit des bruits inconnus et vit des reflets lumineux au loin. Seul et effrayé, Hobbs eut une idée. Il actionna son troisième œil et le chemin s'illumina. Il était déterminé à trouver des amis. C'est alors qu'Hobbs marchait dans la forêt boréale. Il aperçut au loin l'ours Toby. Il voit que Toby est noir et gros avec de grosses pattes. Après l'avoir regardé, Hobbs s'approche tranquillement vers l'ours. Finalement, Hobbs refuse d'être son ami parce qu'il s'aperçoit que Toby semble méchant et très épeurant à cause de ses grosses pattes. Hobbs avait peur de se faire attraper. Hobbs voit un lièvre derrière un vieux tronc de sapin. Il l'observe attentivement et voit qu'il est de couleur beige, brun, gris et blanc. Ensuite, il observe qu'il a des yeux noirs et gris. Le lièvre s'approche à toute vitesse et Hobbs voit de plus près sa jolie petite queue pompon et ses grandes dents pointues. Le lièvre tourne autour de Hobbs qui devient étourdi et tombe dans la boue. Le lièvre le trouve drôle et en profite pour faire connaissance. Tom se présente et s'excuse de l'avoir étourdi. Hobbs refuse d'être son ami, car il le trouve trop rapide pour lui. Hobbs n'a toujours pas trouvé un ami, et il poursuit son chemin. C'est alors que le petit monstre rencontre le raton laveur. « Bonjour, comment t'appelles-tu ? Moi, je m'appelle Hobbs. Je m'appelle Ticker. » Le raton est gris et beige. Ses yeux noirs et jaunes avec des petites pattes aux courtes griffes. Ticker vit dans un terrier et elle a une longue queue rayée noire et jaune. Hobbs trouve les couleurs de Ticker très bizarres et étranges. En plus, elle fouille dans les poubelles. Le petit raton complimente son nouvel ami et lui offre des fleurs. Finalement, Ticker lui propose de partager sa nourriture, mais Hobbs se sauve en courant. Il est dédaigneux. C'est alors que Hobbs rencontra Touti Babalou la moufette, qui était de grosseur moyenne. Une rayure blanche sur le dos et sur le ventre avec des pattes courtes et une grande queue. Hobbs en profite pour essayer de pêcher pendant que les bébés moufettes vont boire de l'eau au lac. En voyant Hobbs, les petites moufettes ont eu peur. Alors elles sont allées chercher leur maman Touti Babalou. Pour défendre ses petits, Touti Babalou lui a fait un pet dans la figure. Le monstre est triste.
car il veut bien être l'ami de la moufette. Il est donc revenu lui dire qu'il s'excusait et qu'il trouvait la moufette très douce et gentille. C'est alors qu'en gambadant dans la forêt étoilée, en essayant de trouver des amis, Hobbs tomba sur une étrange cabane en bois. Tout à coup, un panthère brun apparaît devant la cabane. Hobbs trouva cet animal plutôt étrange avec sa petite tête, ses longues dents et ses drôles d'oreilles arrondies. Son corps est recouvert de poils et il a une drôle de queue aplatie. Cet animal avança devant Hobbs et se présenta en signe d'amitié. « Je m'appelle Milou. Veux-tu être mon ami ?» Hobbs refusa d'être son ami, car Milou a trop de poils pour son allergie sévère et il a peur de ses longues dents. Pendant la nuit, Hobbs entend un bruit étrange. Crac! Hobbs se dirige vers le bruit et il trébuche sur une carapace. La tortue lui répond « Je m'excuse, je croyais que vous étiez un prédateur. » Toto a une petite tête, un long cou, des griffes pointues, des écailles vertes et une carapace brune. Il est lent comme un escargot et sourd d'oreilles. Hobbs demande plusieurs fois à la tortue de venir jouer au parc avec lui, mais aucune réponse de Toto qui se cache. Toto reste caché dans sa carapace. Alors Hobbs se sauve en pleurant. C'est alors qu'Hobbs voit une famille d'écureuils gris qui jouent à la tag glacée. Marika touche sa sœur Megan qui ne bouge plus de poils. Tout à coup, Megan observe au loin une forme bizarre. Elle se met à pleurer de toutes ses larmes car elle avait peur du monstre poilu. La mère surgit de nulle part et crie « Un monstre dans la forêt boréale de cette Agathe des monts !» Hobbs s'enfuit parce qu'il avait peur de la famille d'écureuils gris. C'est alors qu'Hobbs activa son troisième œil pour mieux voir. Il vit un animal massif et très grand. C'était Rambo l'orignal. Notre petit monstre rose voulut l'approcher, mais il le trouve immense. Alors, il mangea jusqu'à atteindre la grandeur de Rambo. Maintenant, Hobbs fut trop gros pour bouger et marcher avec sa grosse bedaine. Il se rappela qu'il avait une potion magique dans son vaisseau. Mais Hobbs se rappela que son vaisseau s'était écrasé. Alors, il se servit de son pouvoir de téléportation. Le flacon était détruit, mais les quelques gouttes restantes lui servirent à le faire rapetisser. Hobbs ne savait plus quoi faire. Désespéré, Hobbs regarde son vaisseau brisé. En essayant de trouver la solution pour réparer son engin afin de retourner chez lui, Hobbs voit au loin, en file indienne, tous les animaux qu'il a croisés dans son aventure. Les animaux ont ressenti sa détresse et veulent aider Hobbs. Chacun leur tour, ils énumèrent leurs qualités afin de rebâtir le vaisseau. Le lièvre peut l'aider à faire fonctionner l'engin avec sa rapidité. Ticker est un raton laveur très rusé et flexible. Nous venons t'aider pour soudre tes deux parties du vaisseau avec mes petits.
Moi, dit le castor, je vais t'aider en coupant les arbres qui bloquent ton chemin. Je suis timide, mais ma carapace est très solide et mes mouvements précis. Moi, je suis un écureuil rapide et agile. Je peux me servir de mon panache et de ma force pour lever ton vaisseau et le remettre sur ses pieds. Je peux me servir de la force de mes pattes pour plier des objets. Le vaisseau étant réparé, notre ami Hobbs décida d'organiser une grande fête pour remercier ses nouveaux amis de l'avoir aidé. Tous étaient ravis de participer à cette fête où l'amitié et l'entraide étaient soulignées. Avant de partir, Hobbs promit à ses nouveaux amis qu'il reviendrait les voir bientôt.